Le Seigneur nous fait nous dépasser nous-mêmes. C'est ce qu'il a fait pour nous. Il s'est dépassé. Il a quitté sa gloire de la présence de Dieu, d'être Dieu lui-même. Il s'est fait homme. Il s'est incarné pour venir nous sauver. Lui, il n'a pas eu de limite. C'est nous, trop souvent, qui avons des limites. Et on est appelé à enlever toutes nos limites et à servir le Seigneur de plus en plus. Amen. On est encouragés, les frères et sœurs? Moi, je suis encouragé, moi. Quand elle m'a raconté, ça a duré aussi longtemps, mais au bout, il y avait le dessert. Hein? Il y avait la réponse du Seigneur, il y avait les fruits que le Seigneur avait préparés d'avance. Hein? Et je voudrais lire avec vous un passage dans Philippiens chapitre 2, verset 1. Et on va lire les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus et les sentiments qui doivent être en nous. Un peu ce qu'elle a vécu, notre sœur. Mais ce que le Seigneur a vécu, c'est encore 10 fois supérieur. Mais ce que nous devons vivre, nous, c'est d'accélérer l'œuvre du Seigneur dans notre vie. C'est-à-dire de ne pas lui résister. Et des fois, c'est nous qui nous opposons au plan de Dieu. Alors que le plan de Dieu, il passe par ce chemin d'humilité, où il veut nous relever et faire des miracles dans notre vie. Et nous, souvent, on refuse. Alors, le titre du chapitre de Philippiens, chapitre 2, pour moi, c'est « Christ, modèle d'humilité ». On a tellement d'orgueil en nous, on a tellement de fierté, on a tellement de choses qu'on ne veut pas accepter. Alors que si on l'accepte, eh bien, c'est pourquoi notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Alors, il commence comme ça. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Alors, le Seigneur, lui, l'apôtre Paul nous parle que dans le Seigneur, il y a une consolation. C'est la consolation, c'est le paraclet, le Saint-Esprit qui vient nous consoler. La sœur n'était pas seule, la voix du Seigneur était là, elle priait le Seigneur, l'Esprit de Dieu la consolait à chaque situation. C'est pourquoi ça ne sert à rien de pleurer toute la journée, mes frères et sœurs. Il faut s'approcher du Seigneur et chercher auprès de lui sa consolation. Et l'Esprit de Dieu vient toujours, on nous dit, fais ci, fais ça, garde ton cœur, ne t'aigris pas, n'aie pas d'amertume contre ton mari, mais fais-moi confiance. Et le Seigneur est une réelle consolation qui vient nous consoler celui qui pleure. La Bible dit que si quelqu'un pleure, si quelqu'un crie auprès du Seigneur, le Seigneur le voit et il répond. Mais le Seigneur nous voit tous les jours. Il voit nos situations, il voit les injustices par lesquelles nous passons, il voit les souffrances par lesquelles nous passons. Il n'y a même pas besoin de l'expliquer. Avant même qu'on prie, il sait déjà ce qu'il y a en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est là, qui est toujours là pour nous consoler, pour nous remplir notre cœur. On est seul, on n'a plus de solution, mais Jésus a la solution. Et Jésus vient consoler notre cœur. Ce qui nous manque, c'est cette manque de relation avec le Seigneur qui fait que si on a une relation avec le Seigneur, on est consolé de nos pitiés, on est consolé de nos situations, de nos problèmes. Dieu s'occupe de nous. Il est toujours avec nous. Sa grâce est là. Et au lieu de dire, c'est de la faute de mon mari, c'est de la faute de ma femme, c'est de la faute de mon voisin, non, Seigneur, je ne veux pas savoir de qui c'est la faute. Moi, ce que je veux savoir, c'est ma communion avec toi. Que tu viennes me remplir mon cœur de paix et de joie, malgré l'opposition, malgré les difficultés, malgré le caractère de mon mari ou de ma femme ou de mon voisin qui m'embête. Non, Seigneur, je vais être consolé par toi. Et ma relation avec le Seigneur me donne la paix dans mon cœur, me donne la joie. Les problèmes sont toujours là, mais je suis dans la paix et dans la joie. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il est en prison, là, il est en prison et il dit « Rendez ma joie parfaite ». Pour lui, il est toujours dans la joie. Et l'épître aux Philippiens, on appelle ça l'épître à la joie. Soyez joyeux, réjouissez-vous. Pourtant, il est en prison. Mais lui, il se réjouit dans le Seigneur. Ce n'est pas les circonstances qu'il regarde. Lui, il regarde au Seigneur. Et en prison même, le Seigneur est toujours là, à côté de lui. Les gens ne l'ont pas compris, les gens l'ont enfermé, mais lui, il est libre.
Vous vous rappelez le gars qui était le gars qui gardait la prison, le geôlier? Ah, il allait se suicider quand les murs de la prison se sont mis à trembler. Il a dit, tous ces prisonniers vont se sauver. Mais non, ils ne sont pas sauvés. Paul a dit, nous sommes tous là, ne t'inquiète pas. Et il a reçu le Seigneur et il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? C'est-à-dire pour être comme vous, avoir la joie et la paix malgré que vous êtes en prison. Mais mes frères et sœurs, certains d'entre nous sont en prison parce qu'ils se battent contre des circonstances, contre des situations. Il faut arrêter de se battre. Il faut se remettre au Seigneur. Il faut s'attendre à lui. Seigneur, il y a injustice peut-être, mais Seigneur, c'est toi le juste juge. Et je veux me confier en toi. Et dans cette injustice-là, je veux garder mon cœur. Vous savez qu'à force de critiquer, d'avoir de l'amertume dans notre cœur pour celui ou celle qui nous a fait ça, c'est ça qui déclenche des cancers. C'est ça qui nous ronge à l'intérieur. Alors que si on a la paix du Seigneur, Seigneur, je te remets cette situation, je m'attends à toi, je ne veux pas me battre contre ces moulins à vent, contre ces situations réelles qu'il y a dans ma vie, parce que figurez-vous que beaucoup de nos problèmes, c'est notre imagination. On croit que les gens sont méchants, mais quand on les rencontre dans le nom du Seigneur, ils ne sont pas si méchants que ça, ils sont comme nous. Mais comme ils sont angoissés, on a l'impression qu'ils nous en veulent. Mais non, que le Seigneur nous libère de tout ça et qu'on puisse lui faire confiance et nous attendre à lui. Hein? La consolation qu'on a du Saint-Esprit, quelle grâce, hein? Il dit d'ailleurs, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Il nous l'a envoyé le Saint-Esprit, les frères et sœurs. On a reçu le baptême du Saint-Esprit, on a été baptisés par le Seigneur. On s'arrête un moment, on se tourne vers lui, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Mais là, quand on veut faire justice par nous-mêmes, là, ça nous ronge, ça nous finit et ça ne change rien. Hein? Le paraclet, donc le Saint-Esprit, ça veut dire l'avocat. Ça veut dire l'avocat. On a un avocat auprès du Père, c'est le Seigneur Jésus. Ça veut dire aussi l'accompagnateur, le conseiller, le défenseur, le consolateur, l'instructeur et le maître. Mais nous, on veut suivre le maître. On veut suivre Jésus. Et quand on suit Jésus, on est en paix. On n'a pas d'inquiétude. On sait qu'il est là et qu'il va s'occuper de nous. Est-ce que le Seigneur vous a déjà abandonné? Moi, jamais. Et quand je regarde en arrière, je vois toujours la fidélité du Seigneur. Pourtant, j'ai vu des situations où il n'y avait pas de solution. Humainement, je ne voyais pas de solution. Mais Dieu avait sa solution. Et la solution du Seigneur, c'est toujours ce qu'on n'a pas pensé. Parce que lui, il est plus intelligent que nous. Mais il faut enlever cette amertume, cette tristesse, ces choses qui nous rongent dans notre vie et recevoir la paix du Seigneur. Et nous, on peut, les frères et sœurs, il suffit de s'arrêter le soir ou le matin, dire « Seigneur, mais je veux avoir une communion avec toi ». Et tout de suite, la paix de Dieu vient. Je dis toujours, Dieu n'est pas loin, il a une distance d'une prière sincère. Ça va pas, ben Seigneur, je te dis, ça va pas aujourd'hui, Seigneur. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai, mais libère-moi, Seigneur. Il est fidèle, il va faire. Et maintenant, si on sait, c'est parce que je n'ai pas pardonné à ma femme ou à mon voisin. Seigneur, je te demande pardon pour ça, Seigneur. Je ne veux pas garder ça. Je te remets sur l'autel cette situation et je m'attends à toi. Et là, j'ai la paix, j'ai la joie. Tandis que les gens du monde, ils ont l'argent, ils ont tout cela. Si quelqu'un leur a fait une queue de poisson ou a fait quelque chose de pas gentil contre eux, ils vont garder ça. Et même certains me disent, attends, il va payer, mais il va payer jusqu'à la fin. C'est terrible ça de parler comme ça. Mais on n'a rien à faire payer, les frères et sœurs. Nous, on veut donner notre vie pour le Seigneur et quelle grâce on a d'avoir le Seigneur. Hein, et ces gens du monde finissent par se suicider, par se détruire. Hein. Alors, la deuxième chose, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, donc j'ai parlé, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, moi je vais vous dire, il y a une chose qui est sûre, c'est que Jésus nous aime. C'est qu'il a donné sa vie pour nous et que nous sommes précieux à ses yeux. Et dans l'amour du Seigneur, il y a tous les soulagements qu'on a besoin. Il suffit de s'approcher de lui, de reconnaître son amour et j'ai la certitude d'être aimé par Dieu. Est-ce que vous avez la certitude d'être aimé par Dieu? Ah, moi, les frères et sœurs, j'ai la certitude parce que je vous ai déjà raconté sûrement cette histoire-là parce qu'en vieillissant, je raconte toujours les mêmes histoires, on m'a dit. Bon... C'est qu'un jour, il y avait dans ma famille,
une communion et j'avais écrit, je voulais parler du Seigneur à mon oncle, je voulais lui dire que le Seigneur l'aimait. Alors j'avais une voiture à l'époque, une petite R5, et j'avais gravé devant du passager « Jésus t'aime et veut te sauver ». Et je me dis, mon oncle va voir ça, c'est sûr. Alors, excusez-moi ceux qui ont déjà entendu, hein. Il n'y a plus de suspense. Mais écoutez ça quand même, parce que ça m'encourage tous les jours. J'écris avec mes petites lettres en découpé, Dieu t'aime et veut te sauver. Et je vais chercher mon oncle à la gare. Alors mon oncle, c'est un personnage alcoolique, enfin tout ce qu'il faut pas, du moins dans la vie. Hein. Et il monte dans la voiture, il se met comme ça. Il cache avec son bras les inscriptions et il parle comme ça. Et je ne peux pas parler avec lui vraiment du Seigneur parce qu'il n'y a pas l'occasion. Et il a caché là. Et puis arrive le soir, les gens font la fête, boivent et tout ça. Je suis complètement découragé. Et je rentre dans la voiture et il est minuit, découragé. Et je vois, Jésus t'aime et il est mort pour toi. C'était pour moi que le Seigneur avait fait écrire ces petites lettres. Mes frères et sœurs, j'avais honte de moi, mais j'étais reconnaissant au Seigneur. Mais de savoir que le Seigneur nous aime, ce n'est pas une option, c'est quelque chose qui est certain et sûr. Autrement, il ne serait pas sorti du ciel de gloire pour venir prendre notre condition. Mais il est sorti par amour pour nous. Et on doit toujours savoir, même si je fais des bêtises, même si je m'énerve et tout ça, je m'arrête, mais je sais qu'il m'aime. Alors Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que toi, tu m'aimes, tu voulais le meilleur pour moi. Et moi, je suis resté dans la chair à vouloir faire mon plan et je suis passé à côté. Alors pardonne-moi, Seigneur. Vous savez, on est tous faibles. Notre chair, là, elle nous emmène dans des trucs qu'on ne voudrait pas. Et on dit, oh non, on ne veut pas. Mais c'est plus fort que nous. Quelqu'un passe devant moi en voiture, tout de suite, je sens que ça monte là-dedans. Ça. Alors, au début, ça réagissait encore plus, mais maintenant, j'arrive à calmer le bonhomme, tenir le cheval doucement, l'apaiser le cheval pour pas qu'il bondisse. Bon, des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. Vous aussi. Hein. Mais quand même, les frères et sœurs, il y a un progrès qui doit se faire dans notre vie. Parce que plus on laisse le Seigneur avoir la première place dans notre vie, plus il nous aide. Et plus on le laisse gagner. Alors des fois ça mettait 2 jours, après 1 jour, après 1 heure, après une demi-heure. Et puis on va se libérer comme ça. Le Seigneur va nous rendre libres. Parce qu'on voit tellement la vanité et la folie. Hein, il y a des gens qui sortent, quelqu'un les a doublés ou a pris leur place de parking, ils sortent un pistolet, ils tuent la personne. Et ils finissent leur vie en prison. Non mais c'est de la folie, vraiment. C'est terrible. Comme quoi la colère peut nous emmener à faire des choses folles. Mais quand on sait que le Seigneur nous aime, on n'a plus envie de rentrer dans toutes ces choses-là. Hein. Alors, la deuxième chose qui dit, s'il y a quelque soulagement dans l'amour du Seigneur, s'il y a quelque communion d'esprit. Vous savez, le Seigneur nous a fait, nous, une famille. Il y a une communion d'esprit entre nous. Je suis concerné par vous comme vous êtes concerné par moi. On veut se soutenir, on veut s'encourager. Quand un passe par l'épreuve, on veut l'aider, on veut être avec lui. Et puis c'est ça la communion d'esprit. On parle ensemble, on s'encourage, on se fortifie. On s'aperçoit qu'on est une famille. Dans ma famille, je ne peux pas parler comme ça. Ça gêne, ça dérange. Non, tu ne parles pas de Dieu, tu ne parles pas de Dieu. Non. Alors qu'est-ce qu'on parle du président de la République? C'est pas joyeux. Hein. On parle des impôts, c'est pas joyeux non plus. Hein. Donc il n'y a pas de sujet à parler. Mais dans le Seigneur, on peut tout parler, les frères et sœurs. Et on ne va pas parler de politique ni autre chose, on va se parler de ce que Dieu fait dans notre cœur, de la paix du Seigneur. Et on va raconter aussi les erreurs qu'on a faites et comment le Seigneur nous a relevés. Et comme notre sœur qui a exprimé sa dureté de cœur qu'elle avait vis-à-vis de son mari, mais que le Seigneur était toujours en train de frapper à son cœur pour lui dire « Allez, vas-y, moi je t'ouvrirai la porte, moi je serai avec toi ». On est faible, on reconnaît nos faiblesses, mais on glorifie le Seigneur. Parce que ce n'est pas elle qui a pu faire par sa force, c'est le Seigneur qui l'a convaincu. Et quand le Seigneur nous convainc, eh bien là on peut y aller, on peut foncer et servir le Seigneur, et on voit toujours des fruits que le Seigneur a prévus. Hein? Donc, le troisième point, et s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, la compassion, le soutien, l'amour, ça c'est les suites de l'œuvre du Saint-Esprit.
qui fait qu'on est ensemble. On est ensemble pas pour se combattre, mais on est ensemble pour s'aider, pour se soutenir, pour s'associer ensemble, pour faire l'œuvre du Seigneur. C'est merveilleux, les frères et sœurs. C'est ça, ces sentiments qu'on doit avoir, ce même amour, cette même âme. Ah, quelle grâce extraordinaire. Hein, c'est quelques compassions, quelques miséricordes. Alors Paul dit, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est ça l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on pense tous pareil. On pense pareil sur les choses fondamentales de la Bible, sur ce que le Seigneur a fait pour nous. On peut avoir des avis différents sur différentes choses. Moi, je ne suis pas un théologien et ça me fatigue la théologie. Est-ce que la persécution va être avant le retour du Seigneur ou après? Ça, c'est des questions qu'il ne faut pas me poser à moi. Il faut demander à Roland, il faut demander à Jocelyn. Il y a des frères qui aiment ça, moi pas trop. Moi, je fais confiance au Seigneur. Et de toute façon, dans le monde, il y aura des gens qui connaissent déjà la persécution avant le retour du Seigneur. Et il y en a d'autres comme nous qui sont libres pour l'instant, mais on ne sait pas si on ne va pas connaître la persécution. Donc on n'a pas la réponse. Et ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on s'unisse ensemble pour servir le Seigneur sur cette œuvre de la croix, sur cette fondation que Dieu nous a donnée à travers le ministère apostolique pour qu'on soit ancré sur la mort et sur le sacrifice de Jésus. Ça paraît évident, mais si toutes les églises étaient comme ça, bon, on avancerait ensemble. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres fondations, qui ont d'autres désirs, avec des pasteurs qui se mettent en avant, qui sont pour la prospérité, qui sont pour des doctrines les plus folles. Ben, il n'y a pas de communion d'esprit possible, parce qu'on est sur un autre évangile, comme disait Paul. Mais quand on est sur le bon fondement, sur cet évangile de la croix, ben on se retrouve, qu'on soit de Chaville, de Nanterre, de Rouen, de Maurice, de La Réunion, du Zimbabwe, de l'Angleterre, même avec les Anglais. Alors pourtant, avec les Anglais, c'est pas toujours facile, mais le Seigneur nous aide. Hein, il n'y a pas de Brexit, on est ensemble, unis, pour servir le Seigneur. Alléluia. Allez, on continue. Hein, mais écoutez, voilà la clé, voilà les clés. Verset 3. Il faut qu'on le sache par cœur, ce verset-là, parce que c'est un verset qui m'a travaillé toute ma vie, parce que ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Oh là là. Moi, on me rappelle quand j'ai voulu servir le Seigneur, quand j'avais 21 ans, 22 ans, je venais de rencontrer le Seigneur. Ah là là, je voulais aider le Seigneur. Je ne servais pas le Seigneur. C'est plutôt moi qui me servais du Seigneur pour l'aider. Mais vous savez, quand on est jeune, on est très orgueilleux, on est très prétentieux, on a l'impression qu'on va révolutionner le monde. Mais non, non, le Seigneur nous dit, calme-toi, calme-toi. D'ailleurs, on n'a rien révolutionné. Hein. Moi, à mon époque, j'allais voir les pasteurs. Je dis, pasteur, ah, vous voulez prêcher? Oui, oui, je vais prêcher. Et combien de temps vous avez prêché? Oh, ben 40 minutes, comme un grand pasteur. 40 minutes. Allez, venez dimanche, je vais prêcher. Alors, je donnais mon témoignage, la prédication, et puis je ne sais plus encore quoi. Ça durait 5 minutes. Au bout de 5 minutes, j'étais en panne. Je n'avais plus rien à dire. Alors le pasteur me regarde comme ça, me dit, mais moi, j'ai rien préparé, moi. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah ben, c'est mon problème. Mais moi, dans ma tête, j'avais l'impression que j'avais prêché 40 minutes. Mais ça avait peut-être duré 3 minutes. Mais quand on est jeune, on n'a pas de limite, les frères et sœurs. Et j'étais sans limite. Et il a fallu du temps pour m'apercevoir qu'il n'y avait rien de bon en moi. Que je ne pouvais pas servir le Seigneur avec ma propre force, avec ma capacité, mais j'avais besoin d'une œuvre du Seigneur. Et moi, cette œuvre du Seigneur, il m'a fallu au moins 10 ans pour accepter pleinement l'évangile de la croix. Et je vois le frère Mickey, il patiente. On arrive des situations, on me dit, mais ça va Jean-Louis, ça va? Oui, oui. Ben oui, on fait confiance au Seigneur, mais on n'a pas encore changé, on sent qu'en nous, il y a encore des combats, il y a encore des luttes et tout. Mais il me dit, patiente. Si tu as dans le cœur ce désir de voir l'évangile de la croix venir établir ta vie, ça va venir. Mais il faut patienter, il faut attendre. Et la patience, c'est quelque chose qu'on n'a pas naturellement. Mais la Bible nous dit, si tu manques de patience, demande à Dieu, il te la donnera. Donc on a beaucoup demandé, mais on a aussi reçu. Un petit peu, j'avoue, c'est encore limité. Mais on s'attend au Seigneur. Et petit à petit, on fait des expériences. Je me souviens, un jour, j'étais nouveau pasteur, j'étais très fier. Il y a une dame qui vient me voir, elle est avec son bébé, elle me raconte, mon mari m'a déposé au carrefour de la Boule, là, et j'ai pas d'argent pour rentrer à Lille, et il a oublié de me donner de l'argent. Et je suis avec ma fille, je suis chrétienne, je vais dans telle église, tel pasteur. Or, je note le pasteur, je regarde l'annuaire évangélique, j'appelle le pasteur. Ah, c'était lundi. Les pasteurs ne travaillent pas le lundi en général, parce que c'est vacances pour eux.
Je sais pas, c'était une théorie, ça, incroyable. Et donc, je ne peux pas avoir le pasteur, donc je suis obligé de croire la dame. Et je l'emmène à la gare de Nanterre, je lui paye son train pour retourner à Lille. Et puis, il m'avait dit un vieux pasteur, quand tu fais ça, ne te presse pas, reste sur place, tu vas voir ce qui se passe. Parce que la dame, elle a eu son billet, c'est moi qui lui ai acheté, elle est repassée devant le vendeur de tickets de train et lui a demandé de lui rembourser. Et elle est sortie avec. Et donc, c'était quelqu'un de malhonnête. Mais le pasteur je m'écoutais, le pasteur m'avait dit, un vieux pasteur, il me dit, reste toujours pour savoir s'il ne va pas ressortir 5 minutes. Au bout de 10 minutes, elle était sortie. Et c'est comme ça qu'on apprend, on fait des bêtises, mais on l'a fait de tout notre cœur. Mais on apprend. Et petit à petit, on apprend beaucoup de situations. Ce n'est pas une, ça, c'est des centaines de situations comme ça. Et petit à petit, le Seigneur nous montre d'avoir du discernement, de comprendre les choses de Dieu, d'essayer de ne pas essayer de résoudre les problèmes par nous-mêmes. Vous savez, on croit toujours qu'on va aider Dieu. Mais non, on n'a pas besoin d'aider Dieu. On doit se soumettre à Dieu. C'est plutôt l'écouter, être sensible à son esprit. Mais nous, on ne prie même pas, hop, on fonce tout de suite dans une situation pour régler la situation. Mais ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Mais bon, on apprend. Alors, ne faites rien par esprit de parti. Ah, j'étais tellement content, j'avais aidé cette femme-là. Ouais, mais je me suis aperçu après que je m'étais fait avoir par cette femme-là. Hein. Ou par vaine gloire. Ah, merci Seigneur, je te sers, je peux bénir les gens et tout ça. Mais écoutez, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors ça, c'est une phrase qui est difficile à accepter. Je ne sais pas, pour moi, ça a été longtemps un combat. Mais comment je peux considérer mon frère plus fort que moi, ou meilleur conseil que moi? Seigneur, il faut que tu me changes. Et le Seigneur m'a changé, heureusement. Et c'est là qu'on a beaucoup, beaucoup besoin, les frères et sœurs. Parce qu'on se croit qu'on est capable, on croit qu'on est bien, on croit qu'on a tout compris. Mais non, si mon frère a un avis différent, j'ai à apprendre dedans. Parce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. Et le fait de travailler ensemble, de pouvoir s'écouter, de pouvoir ne pas foncer sur notre idée, de dire non, c'est comme ça qu'il faut faire, mais d'écouter. Ouais, Seigneur, donne-moi de l'humilité pour écouter mon frère. Et d'abord, je veux le considérer comme étant plus important ou comme étant au-dessus de moi-même, ayant des capacités supérieures à moi-même. Et j'ai toujours vu que quand on confronte nos idées, quand on laisse expliquer l'autre comment il aurait fait, on a toujours quelque chose à apprendre. Et c'est du bien. Alors, il y a des fois, on va le faire parce qu'on sent que c'est bien, puis il y a des fois, on ne va pas le faire, et puis l'expérience va nous montrer qu'on avait eu tort. Mais c'est comme ça qu'on grandit. C'est pas si simple, mais c'est comme ça qu'on grandit. Et ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme on te sent au-dessus de vous-même. Wow. On a besoin, les frères et sœurs. Essayez voir cette semaine. Vous allez être confrontés à des situations, à des rencontres, même avec vos chefs, avec vos autorités. On n'a pas trop envie de les écouter. On sait comment il faut faire. Non. Ouvrons notre cœur et demandons au Seigneur. On veut apprendre dans ces situations-là. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi des autres. Alors ça, c'est une autre dimension. Là, on a accepté de considérer l'autre comme supérieur, mais on doit aussi accepter qu'on ne doit pas être intéressé par nos propres intérêts, mais par les intérêts de l'autre. Et si quelqu'un avait une idée que je n'ai pas, mais en plus je vois que ça lui ferait du bien pour lui de passer par cette expérience ou par cette situation, je dois accepter. Et ensemble, on va grandir. Écoutez ça, on continue. Écoutez, ça c'est le summum, voilà le but. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On doit ressembler à Jésus-Christ. On doit avoir un cœur comme lui. On doit avoir des paroles qui sortent de notre bouche comme lui, qui ne condamnent pas, mais qui encouragent. Comme cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, qu'on puisse parler comme lui. Mais il dit, qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Son égalité, en grec, c'est au pluriel, c'est-à-dire tous les aspects de la vie de Jésus ressemblaient à Dieu. Jésus, c'est Dieu lui-même. Il est exactement comme son Père.
Mais il a dû en perdre toutes ses qualités. Il n'a pas regardé d'être comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé de tout ça. Et il est venu comme un simple homme. Il est venu, il n'y avait même pas de maison pour l'accueillir quand il est né. C'était dans une étable. Il n'avait même pas de lit. Nous, un petit bébé, tout de suite, on va acheter un bon lit. À lui, il avait une mangeoire. Il n'avait rien toute sa vie. Il n'avait pas un endroit pour reposer sa tête. Mais il a été le roi des rois, l'homme le plus riche de la terre. Il possédait tout. Mais il s'est humilié jusque-là. Alors, est-ce qu'il y a une limite à notre abaissement, à notre humiliation, nous, les frères et sœurs? Mais non, il n'y a pas. Parce que quand on regarde Jésus, il était jusqu'au bout. Parce qu'on dit, on veut bien faire un petit pas, mais pas plus. Si notre sœur n'avait pas fait un grand pas pour aller voir son mari et sa maîtresse, elle n'aurait jamais pu les amener au Seigneur. Frères et sœurs, il n'y a pas de limite, on ne doit pas donner de limite. Mais quand on y va avec la grâce du Seigneur, il y a l'amour du Seigneur, il y a la puissance du Seigneur qui arrange toutes choses et qui manifeste sa grâce. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Moi, l'expérience que j'ai, c'est plutôt les autres qui m'ont un peu dépouillé de temps en temps. Parce que je ne voulais pas me laisser dépouiller. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on ne veut pas changer. Et puis, votre femme vous le dit, tu es comme ça, tu es trop nerveux, tu es trop ci, tu es trop ça. Non, on ne veut pas l'écouter. Puis arrivent des situations, là, c'est révélé. Et on doit se dépouiller. Ah, mais Jésus, lui, il l'a fait de lui-même. Il a tout donné de lui-même. On ne doit plus résister à l'œuvre de Dieu. On ne doit plus résister aux choses qu'on voit dans notre vie et on ne veut plus les garder, on ne veut plus les avoir dans notre vie. On veut les remettre au Seigneur pour qu'il nous en libère totalement. Vous n'avez pas envie d'être libre, vous les frères et sœurs? Moi, c'est mon plus grand désir. Le Seigneur a déjà libéré sur tous les attraits du monde, sur toute la folie du monde, mais il y a encore quelques folies qui restent en moi qu'il faut que ça disparaisse, quelques passions, quelques désirs. Non, Seigneur, je ne vais plus avoir de désir humain, charnel, je vais avoir ton désir et ton plan dans ma vie. Et quand on a le plan du Seigneur, le désir du Seigneur, on est bien. On n'a plus, il nous donne, il nous montre, on n'a plus à courir. Tandis que quand vous avez un désir dans le monde, vous allez courir pour la dernière voiture, vous allez courir pour la dernière mode, mais vous êtes cuit tout le temps. Et vous n'avez jamais assez. Et quand vous l'avez, vous n'êtes pas satisfait. Parce qu'on veut encore plus et sortir encore quelque chose de mieux. Non, il faut arrêter tout ça. Ce n'est pas cette course-là qu'on court. C'est la course avec le Seigneur, pour qu'on soit reconnaissant pour ce qu'il nous donne. Mais j'ai pas des choses extraordinaires, mais j'ai suffisamment. Parce que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que j'ai. Merci Seigneur, j'ai pas forcément une maison qui m'appartient ou quelque chose, mais peu importe Seigneur. En Afrique, les gars, ils n'ont rien du tout, ils sont heureux, ils servent le Seigneur. Et moi, c'est pas la maison qui va me rendre heureux. Ce qui va me rendre heureux, c'est ma communion avec toi Seigneur. C'est de répondre à ton appel et de rentrer dans ton plan. Alléluia. Alors Jésus, lui, il a pris une forme de serviteur. Vous vous rendez compte? Un serviteur, à cette époque, c'était l'esclave. C'était à celui qu'on donnait tout le travail. Et puis quand il avait été travaillé dans les champs, il rentra à la maison, c'est Jésus qui nous raconte ça, et le maître de la maison lui dit, non, va pas te laver, va pas te préparer, fais-moi déjà à manger. Ça, c'est dur, là, les frères. C'est dur, hein? Mais Jésus était jusque-là. Il a mis l'œuvre de son Père en premier dans sa vie. Il n'a pas fait son plan, il n'a pas fait sa volonté. Que nous, on ait à cœur de servir le Seigneur et qu'on mette le Seigneur en premier. Alors, je vous dirais des fois, lundi soir, prière, samedi matin, 7h, oh là là, c'est trop tôt. Mais si on met le Seigneur en premier, ce ne sera pas trop tôt. Hein? On viendra de tout notre cœur. Non, Seigneur, ce n'est pas trop tôt, c'est pour toi que je veux venir. Et on est encouragé, on est fortifié, on entend la parole qui vient et puis les sujets qui sont donnés. Allez, on continue. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est le diamant, ça, c'est la chose la plus extraordinaire que Jésus a fait. Il n'a pas fait que s'humilier, mais il a pris nos péchés. Il est mort à notre place. Lui qui était le Dieu, qui avait tout pouvoir, il s'est incarné, il est venu sur terre, et voilà, il prend notre péché, alors qu'il
qu'il n'avait rien fait. Lui, il était sans péché, nous dit la parole. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais lui, il a résisté. Et il a pris nos péchés sur la croix. C'est grâce à lui qu'on peut être libéré. Quelle chose extraordinaire, cet évangile qui est de puissance. Hein? Et là, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'était douloureux, c'était dur. Douloureux, dur, de se sentir seul, coupé de Dieu. Et il dit à un moment sur la croix, « Mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il a senti le poids du péché, le poids de l'humanité. C'était terrible pour lui. Il était même abandonné de Dieu, parce que pour nous sauver, il fallait qu'il soit abandonné de Dieu et qu'il porte tous nos péchés. Quel cadeau extraordinaire! Mais c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Hein? Le nom de Jésus, c'est le nom le plus extraordinaire et le plus puissant qu'on a à notre service et qu'il est là pour nous aider, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Hein? Tous les hommes, tous les pécheurs puissent se fléchir devant le Seigneur. Et sous la terre, c'est les démons, dans les cieux, c'est les anges. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il a fait. Quelle grâce! Alléluia. Si on n'avait pas le Seigneur, les frères et sœurs, qu'est-ce qu'on serait malheureux? Mais on a le Seigneur, on a le privilège de le connaître. Alors il ne faut pas marcher comme les païens, il faut marcher comme des vrais chrétiens qui nous donnons pleinement à l'Évangile et au Seigneur, et qu'on puisse grandir avec lui, qu'on puisse progresser. Et plus tôt on donne notre vie au Seigneur, plus tôt on est libre, et plus tôt on devient joyeux, on devient la reconnaissance, il y a la paix dans notre cœur, mais on est bien. Alors que quand on est dans le monde, on n'est jamais satisfait. Mais quand on est au Seigneur, on peut vraiment s'attendre à lui en toutes choses. Alors moi, je voudrais vous encourager à remettre vos soucis, vos situations au Seigneur, et à lui demander d'être libre pour pouvoir être en communion avec lui. Et lui va s'occuper de vos situations. Lui va manifester sa grâce. Lui va vous rendre libre, les frères et sœurs. Il n'y a rien qui doit nous empêcher de cette paix et de cette relation avec le Seigneur. Mais au contraire, qu'on soit rempli de sa grâce. C'est pourquoi on partage la parole, mais le moment qu'on veut avoir maintenant, priez pour ceux qui passent par ces moments, c'est vous dire, venez les déposer au Seigneur. Venez les apporter au Seigneur. N'acceptez plus de porter des fardeaux inutiles, mais au contraire, confiez-vous en lui. On va se lever et on va prier le Seigneur.